Monsieur le ministre, la parole est à Annick Girardin pour le groupe 2RDP et pour 10 minutes. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est un débat avec une portée symbolique forte qui nous réunit dans cet hémicycle, où on est effectivement au siège de la représentation nationale de la France, le pays de la gastronomie. Ce débat, il a lieu à la demande du groupe 2RDP et je m'en félicite. Se nourrir, c'est un besoin vital pour les êtres vivants, mais c'est devenu, au cours de l'histoire, un acte symbolique qui a structuré l'humanité. L'agriculture, c'est d'abord le commencement de la civilisation. En maîtrisant progressivement la nature, nous avons pu développer nos cultures et nous avons même fait de l'alimentation une culture, même un art, l'art culinaire. Oui, progressivement, en gagnant en productivité grâce aux évolutions techniques, nous avons abouti à un système industriel complexe et international. Cette évolution a exigé la mise en place de normes communes pour garantir d'abord la sécurité sanitaire. Mais le scandale de la vache folle a fait basculer le modèle et depuis, l'information du consommateur est devenue une préoccupation forte de nos concitoyens pour restaurer la confiance. C'est tout l'enjeu de la traçabilité. La traçabilité, en sens étroit et technique, c'est l'aptitude à retrouver l'historique et l'utilisation ou la localisation d'un article ou d'une activité au moyen d'une identification enregistrée. Ces obligations de traçabilité au sens strict ont été adoptées à la suite de la crise sanitaire de la vache folle. Mais l'objectif de ces obligations est uniquement de donner les moyens de retirer les denrées lors d'une alerte sanitaire. Soyons clairs, aujourd'hui, il ne s'agit pas de céder à une phobie irrationnelle en confondant les problématiques de sécurité sanitaire, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, et de fraude sur la nature des ingrédients. Mais la traçabilité, c'est devenu pour nos concitoyens une source d'information. Ils veulent savoir ce qu'ils achètent et ce qu'ils mangent, et c'est bien légitime. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour les produits transformés, nous sommes loin du compte, Monsieur le Ministre. En effet, les scandales récents ont relevé au grand public la multiplication des intermédiaires, un système de trading qui favorise les risques et un étiquetage déficient. Nous avons donc besoin, plus que jamais, de rétablir la confiance de nos concitoyens en répondant à leurs attentes sur la traçabilité. La garantie de la véracité et la précision des mentions de l'origine nationale sur les emballages rassurerait les consommateurs. Et dans le même temps, cela favoriserait les filières françaises qui souffrent pour une bonne partie d'entre elles, alors même qu'elles bénéficient d'images de marques reconnues. Certes, nous avons du travail, vous avez du travail, Monsieur le Ministre, pour aller à rebours d'un mouvement global. D'abord, je voudrais, au nom du groupe 2RDP, saluer l'action du gouvernement pour avoir répondu en urgence au premier scandale Findus. L'enquête menée par les services de la DGCCRF a permis d'établir rapidement le circuit de commercialisation de la viande. Aujourd'hui, l'enquête continue pour établir les responsabilités de chacun, en lien avec les autorités des autres États concernés et les autorités européennes. Depuis, les réunions entre les pouvoirs publics et les professionnels semblent avoir abouti à une volonté de contrôle, de nombreux contrôles. On a entendu aussi l'engagement du gouvernement pour obtenir de Bruxelles la modification des règles de l'étiquetage et de la traçabilité des produits transformés. Autre piste d'amélioration évoquée, la mise en place d'un système d'alerte lorsque les produits sont proposés à un prix sensiblement inférieur à ceux du marché. Pour le cas précis du scandale Findus, ce type d'alerte aurait pu éviter le scandale puisque la valeur de la viande de cheval roumaine était 3 fois inférieure à celle de la viande bovine. Tout cela va donc dans le bon sens, mais nous devons aussi réfléchir sur la problématique plus structurelle de la longueur des circuits et de la multiplication des intermédiaires. Car s'il y a un élément majeur que le scandale de la viande de cheval a révélé, c'est bien la longueur des circuits et le nombre des intermédiaires entre la production et le consommateur final. Comment ne voir là une cause importante de négligence et de fraude? Dans le commerce de la viande, il y a un circuit opaque et complexe qui me fait penser à un commerce de pièces détachées pour voitures. Les abattoirs vendent des animaux désassemblés pour en valoriser au mieux chaque partie. Ça donne
ce trop célèbre minerai, une masse agglomérée de 10 à 30 kilos de chute de découpe et un tissu graisseux, minerai qui devient la matière première pour les plats cuisinés de nos agroalimentaires. Tout cela n'est pas très appétissant, Monsieur le Ministre. Sous la pression des distributeurs qui bénéficient d'un pouvoir de négociation excessif, les industriels sont pris dans une course effrénée à la baisse des coûts. Et je voudrais à nouveau vous dire la préoccupation des parlementaires sur les dangers inhérents à cette situation, a une répercussion sur les filières jusqu'au consommateur final. Il faudra, au cours de cette législature, nous attaquer directement à ce pouvoir de négociation exorbitant des centrales d'achat de la grande distribution, qui déséquilibre la production agricole, la pêche, les PME et l'industrie agroalimentaire. Un exemple de conséquences directes pour les industriels dans ce scandale, ils font appel à des traders qui négocient la viande dans tous les pays. Ces traders ne touchent pas à la viande. Elle arrive découpée et elle est revendue telle qu'elle. Il n'y a ni contrôle sanitaire ni contrôle de qualité. Le trader le plus médiatisé récemment, le fameux Jean Fassen, a une petite société de trading vive de viande, la DRAP, qui bénéficie d'un montage fiscal baroque. Il faut le signaler. Écoutez un peu, c'est édifiant. L'actionnaire principal de DRAP, c'est une société basée dans les îles Vierges britanniques, un paradis fiscal des Antilles, elle-même dirigée par des prête-noms. Et dans l'Union européenne, elle est domiciliée à Limassol, à Chypre. Dans l'affaire des lasagnes, il a acheté de la viande de cheval en Roumanie, qui a été transportée jusqu'aux Pays-Bas, stockée par une autre compagnie dans un entrepôt frigorifique. Ensuite, il a fait transporter à Castelnaudary, pour la vendre à l'entreprise Sanguero, qui a elle-même vendu la viande à Comigel, dont l'usine se trouve au Luxembourg. Si vous suivez, c'est vrai que je comprends que les consommateurs et les Français puissent être perdus. En clair, la viande de cheval a fait plus de 2000 km de trop. Chemin faisant, d'ailleurs, elle s'est transformée en bœuf. Ces itinéraires extravagants sont de plus en plus courants. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Convenons ensemble, à l'occasion de ce débat, qu'il nous revient de chercher des solutions pour éviter que ces pratiques insensées se poursuivent. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre, pour porter cette parole à Bruxelles. Nous connaissons les résistances des pays de l'Union qui tiennent à conserver leurs avantages compétitifs. Mais face à un monde globalisé, à une dispersion géographique des acteurs et des produits, des risques nouveaux nous imposent l'adaptation des dispositifs en vigueur. Et au sujet de l'étiquetage, au cours des 10 dernières années, dans l'opposition, la gauche n'a cessé de demander au gouvernement de droite d'améliorer l'information des consommateurs. Lors de l'examen de la LMAP en juin 2010, les controverses ont été vives sur cette question. Les débats ont tout de même abouti à l'adoption d'un amendement qui précise que l'indication du pays d'origine peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de la mer à l'état brut ou transformé. Mais l'application de la loi est en attente d'une décision européenne, Monsieur le ministre. Vous avez décrit vos initiatives, Monsieur le ministre, charte antifraude, étiquetage spécifique, VBF ou VPF sur les plats préparés, renforcement des autocontrôles, étiquetage plus lisible. Vous avez dit combien, effectivement, vous aviez travaillé ces derniers mois. D'ailleurs, à cette occasion, je voudrais simplement vous dire combien je trouve anormal et scandaleux qu'on puisse aujourd'hui réintroduire de la farine animale sur le marché pour l'élevage du poisson. Mais les initiatives parlementaires, nous en avons aussi, Monsieur le Ministre. Elles se sont d'ailleurs multipliées ces derniers mois. Au Parlement, par exemple, au Parlement européen et au Conseil, 3 projets de règlement sont en cours d'examen sur les produits importés, sur l'étiquetage des produits transformés. À l'Assemblée nationale, en février-mars 2013, une proposition de résolution européenne tendant à la création d'un droit européen pour les consommateurs à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation a été déposée par le groupe UDI. Des députés UMP ont annoncé dans la presse une proposition de loi sur le même thème. Au Sénat, en février-mars 2013 de cette même année, une proposition de résolution pour une meilleure traçabilité a également été déposée. Enfin, une proposition de résolution européenne tendant à la création d'un droit européen pour le consommateur et à la maîtrise et à la parfaite connaissance de son alimentation a été présentée par Madame Françoise Zocchetto. Et les membres du groupe sont tristes. Monsieur le ministre, toutes ces initiatives sont bienvenues et sympathiques, mais il s'agit d'aboutir à des résultats concrets. Je conclurai donc mon intervention par une proposition. Sans vouloir faire le coup de Clémenceau,
je pense qu'il serait souhaitable de mettre en place ou de créer une commission temporaire de quelques mois, 4 mois, pour rejoindre vos objectifs de juin, voire de la fin de l'été, associant des parlementaires, un conseiller d'État, un inspecteur des finances et un IGAS, des experts de l'alimentation et des représentants des associations de consommateurs. Une lettre de mission avec pour objectif des préconisations fortes, applicables et fécondes. Monsieur le ministre, un engagement de votre part aujourd'hui à répondre à cette demande vous honorerait et serait la preuve de l'utilité de notre débat aujourd'hui. Merci.